Coucou les amis. Alors aujourd'hui, c'est pas une vidéo de détection. On change un peu de thème. C'est la période des champignons. Après toute cette sécheresse, là il pleut depuis une bonne semaine. D'ailleurs aujourd'hui il fait très moche. Et hier je suis allé en forêt. Malheureusement j'avais oublié la caméra pour filmer. Et j'ai fait une tuerie en récolte de cèpes. Et donc je vais essayer de faire une petite vidéo. Pas que sur les cèpes, si on trouve d'autres champignons comestibles, mais vraiment pas les noms latins, pas tout ça, juste pour apprendre à ceux qui n'y connaissent rien du tout comment les reconnaître et les cuisiner, les nettoyer, etc. Voilà. Alors là je rentre, ça fait 5 bonnes minutes. Je suis venu parce que évidemment mon père était pharmacien, j'ai fait la forêt depuis que je suis tout petit et donc je ne vais pas chercher des champignons, je vais vraiment dans les endroits très précis où j'en trouve depuis 30 ou 40 ans. Et là, donc regardez, j'ai pas beaucoup de temps sur ma mémoire. Regardez, le premier énorme Bordeaux, là qui est là. Il y a son petit frère un peu plus loin, je sais pas si on va le voir. Il est ici. Voilà. Et donc, on va commencer la cueillette. Alors moi, j'ai un couteau, mais je vais vous montrer. Couteau à champignons. Que voici. Mais par contre, contrairement à ce qui est indiqué, il ne faut jamais les couper au couteau. Donc vous les arrachez délicatement, comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous les nettoyez une fois cueillis. Pourquoi? Parce que si vous les coupez à cette hauteur-là, par exemple, enfin un peu plus bas, hein, c'est parce que j'arrive pas à le tenir, la partie qui va rester dans le sol, eh bien les parasites, les vers, tout ça vont venir dedans, la bouffer par l'intérieur. Et donc, ça va faire pourrir le mycélium en dessous. Alors que là, le mycélium, comme il est sous terre, vous avez arraché, il craint rien. L'année prochaine, ça fera une repousse. Voilà. Allez, je ramasse l'autre, je les nettoie. Et je vous dis à bientôt. Bon les copains, la saison est tardive, hein, donc il y a encore peu de champignons, mais il y a beaucoup de champignons comestibles. Ici, regardez dans la mousse, un magnifique bolet baie. Alors, voyez, regardez s'il est beau. Alors aussi bon que les cèpes de Bordeaux, etc. Alors il y a plus de 150 variétés de bolets et de cèpes. Hein. À savoir qu'il n'y en a que deux qu'il faut éviter. Le bolet satan, je ne pourrais pas vous montrer, il n'y en a pas ici. Au-dessus de la Loire, c'est très très rare, hein, à part dans l'Est. Et le bolet amer, alors le bolet amer, c'est pas dur. En dessous, la mousse, là, d'ailleurs, qu'il faut enlever quand je vous montrerai à la maison quand on les mange. La mousse est très blanche, voire même, elle se colore en rosé une fois qu'il est cueilli. Des petits picots rose clair. Donc, alors, c'est pas un champignon dangereux, mais par contre, un bolet amer dans un plat, et le plat est foutu. Parce que vraiment ça pique. Alors quand on hésite, vous cassez un petit bout du bolet, vous le mettez sur votre langue et vous allez voir, vous allez le rejeter tout de suite sans le mettre dans le panier parce que ça pique vraiment. Allez, on continue. Alors encore un petit bolet baie ici, regardez s'il est beau. Chapeau très foncé. Alors on les trouve surtout dans les sapineux. Hein. Vous voyez, il y a plein d'épines par terre. Sapineux, fougères, etc. Allez, j'ai presque plus de batterie, donc je continue. Allez, on est reparti. Alors ici, encore deux jolis, même trois Bordeaux, mais apparemment, ils plaisent pas à tout le monde, puisqu'ils ont été shootés. Et la personne ne les a pas ramassés. Pas de problème pour moi, je prends. Là-bas, vous avez une autre variété de bolet, le bolet rude, bon, qui n'a pas grand intérêt, à part pour faire des sauces. Moi, quand je ramasse les petits bolets à côté, c'est pour faire de la sauce. Voilà les copains. Alors les amis, c'est une folie, il y en a partout. Donc voilà, ici, regardez. Déjà ramassé plus de 20 kilos hier, et là, pou. Bon là, on en ramassera moins. Hein. On va en laisser pour les autres. Regardez-moi ça. Il y en a absolument partout. Puis les petits bouchons, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Voilà. Allez. Regardez déjà ce qu'il y a dans le panier. C'est un truc de fou. Il y en a, c'est une folie. Allez les copains. Regardez-moi ce joli, ce beau. On va lever la feuille. Regardez-moi ça s'il est joli. Et
faut toujours bien regarder autour. Voilà un petit bouchon à côté. Je sais pas s'il y en a d'autres. On vérifiera après. On va déjà ramasser ceux-là. Ça sent encore la très belle récolte. Les amis, cette année, c'est quand même une folie. Hein. Regardez-moi cette beauté, ce prince. Regardez. Et ça, c'est de la pousse toute neuve. Ça vient de sortir. Regardez-moi ça. C'est un petit bouchon. Je les nettoierai après. Hein. Un deuxième. Oh là 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 là. Et ça, c'est tous les 3 mètres, quoi. C'est vraiment hallucinant. Je regarde si j'en vois pas autour. Là, ouf. Bon, allez, on continue. Un petit qui se cache ici. Regardez s'il est beau. Et qu'est-ce que je vois là-bas? Un qui est couché. Alors peut-être qu'il est tombé avec l'humidité, il est tout neuf. Hein. Ou alors quelqu'un qui n'était pas connaisseur du tout puis qui l'a laissé là. C'est possible aussi. Allez. Donc je vous répète, ne mettez pas de com, il faut les couper et tout. C'est tout le contraire, il faut faire ça. Parce que ça ne gêne absolument pas, le mycélium est bien sûr sous terre. Et si vous les coupez à ras, que vous laissez le pied en terre, bah ça a 2 problèmes. Le premier, c'est que tous les insectes, les limaces et tout viennent manger la partie. Et donc, ça fait pourrir le pied en terre. Et donc là, vous tuez le champignon. Et le deuxième truc pas très plaisant, c'est qu'en plus, comme c'est un gros champignon, les gens qui passent, eh ben, ils vont voir les endroits où il y en a. Maintenant, avec les smartphones et tout, pouf, ils prennent l'emplacement GPS et hop, l'année d'après, c'est plus vous qui les ramassez. Allez, je continue. Alors ici, dans cette terre de tourbe, regardez, il y a beaucoup de bolets orangés. Alors je vais juste en retourner un pour vous montrer à quoi on les reconnaît. Hop. Vous voyez, le dessous du chapeau est blanc piqueté et surtout le pied est marbré de petits points noirs. Ce bolet, ou cèpe, hein, comme vous voulez, est mangeable, mais sans grand intérêt quand il y a autant de cèpe de Bordeaux est assimilé. Donc moi je ne le ramasse que pour faire des sauces. Voilà les amis. Allez, on continue. Hop. Bon, les gros ici, regardez. Très gros exemplaires, très gros exemplaires. Ça c'est plus petit, on va le ramasser, mais les gros, il y en a beaucoup. On va les laisser, j'en vois aussi pas mal au fond là-bas. Donc on va les laisser pour les spores, hein, pour la reproduction. Et donc à partir de là, on ramasse que les petits exemplaires. C'est ce qu'il faut faire, hein, parce que les spores sont sous le chapeau. C'est justement cette mousse. Par contre, elles vont, comment dire, en gros, polliniser le rhizome qui lui est sous terre, en se mélangeant à la terre. Et donc c'est ce qui fait la repousse. Allez, on continue. Allez, on va finir la cueillette avec ces 3-là. Ils sont magnifiques. Regardez-moi ça. Oh, regardez-moi ça. Bon, ça c'est pas du Bordeaux, hein, c'est pas la même variété. Vous voyez, ils sont très jaunes en dessous. Mais enfin, tous ces gros cèpes là qui sont comestibles, une fois que vous avez tout mélangé, c'est excellent. Hein. Il n'y a pas d'histoire. Allez, je coupe proprement, je les range et retour à la voiture. Miam 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 les amis. Sur le chemin du retour, je filme quand même ça. Regardez les petits bouchons. Ah, les meilleurs. Regardez ça. Et un qui est encore sur patte. Hop là. Miam 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 miam. Alors je laisse les gros avec les spores. Hein, et je ramasse plus que les petits bouchons tels que ceux-ci. J'ai pris 2-3 gros parce qu'ils sont même pas véreux, rien du tout. Mais regardez la beauté. C'est fou, c'est fou. Alors pour préciser, je n'habite pas dans la région de Bordeaux, où moi je suis au nord de Paris. Mais enfin avec ce temps-là, ça a été exceptionnel. Là tous les gros on les laisse sporer, il y en a des centaines et des centaines, c'est une folie quoi. Allez, on continue.
Et encore un joli petit bouchon. Regardez-moi ça, s'il est mignon celui-là. Hop là. Regardez-moi ça. La beauté du spécimen. Une merveille. Allez. Encore une petite beauté à vous montrer. Regardez ça. Je vais essayer de me mettre au ras du sol en m'approchant. Alors, est-ce qu'on la voit? Oh, oh, oh. Regardez-moi cette petite merveille. Enfin, petite. C'est un bouchon, mais regardez. C'est un bébé. Mais regardez, par rapport à ma main, c'est un bébé grand comme ma main, quoi. Ah. Alors, une précision que j'ai oublié de vous faire. Attendez, je remets le caméscope correctement. Ouh, voilà. Ici, j'ai un sac. Alors, les puristes vont hurler, ils vont aux champignons avec un sac. Attention, je ne prends un sac que quand je viens au cep. Comme c'est un champignon ferme, il ne risque pas de s'émietter, etc. Sinon, je prends un panier pour aller avec les champignons à lamelles. Les champignons à lamelles, dans un sac, c'est tout de suite de la bouillie. Là, c'est pas le cas. Donc, je prends un sac, c'est plus pratique. Surtout que ces derniers jours, les paniers sont vite pleins. Hein, parce que ces espèces de sacs là, c'est plus gros que les paniers. Voilà, juste cette précision. Allez les amis, je continue. Bon, ici à 3 minutes de la voiture, en bord de route, une nouvelle tâche. J'ai trouvé celui-ci, et puis un petit bouchon, je sais pas où il est. Par contre, vous voyez, ça se termine un peu le Bordeaux et on commence à trouver beaucoup de bolet baies. En voilà un autre ici, alors qu'il y a un champignon très bon aussi. Hein. Alors pourquoi il s'appelle bolet baie? Je vous en ai déjà montré un ou deux en début de vidéo. Tout simplement de par sa couleur. Les turfistes, ils savent qu'il y a des chevaux qui sont baies. Et donc ils ont la même couleur, c'est-à-dire ce marron très foncé. Bon allez, cette fois-ci, on rentre, on va pouvoir monter la vidéo. Allez, j'espère que ça vous aura plu les amis et bon appétit.